On vous doit de l'argent, vous n'arrivez pas à le récupérer, vous ne savez plus quoi faire, sans aucun doute peut-être vous aider. 0826 107 109, 0826 107 109 ou l'adresse de l'émission qui s'inscrit maintenant sur votre téléviseur. Voici trois frères, il y en aura deux sur le plateau, mais ils sont trois frères à nous dire que leur aurait fait prendre des tas de crédits pour s'enrichir. Ils remboursent aujourd'hui et sont dans une situation financière très très difficile. Nous les accueillons sur le plateau, deux d'entre eux en tout cas, Maxime et Julien. Dans cette histoire invraisemblable, trois frères auraient été trompés par un proche. Je comprends pas. Qu'on a abusé de ma confiance à ce point-là, c'est terrible. Nous allons tâcher de comprendre pourquoi et comment cela a pu arriver. En fait, elle va me faire signer, toujours en jouant sur la même corde affective, l'équivalent de 14 crédits. Nos trois frères auront l'occasion de s'expliquer avec l'auteur présumé des faits. Lâchez-moi! Madame, vous me lâchez! Vous ne me touchez pas, je ne vous frappe pas, vous ne me touchez pas. Nous allons tout faire pour leur venir en aide. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Maxime, Julien, bonsoir. Soyez les bienvenus. Qu'attendez-vous tous les deux ce soir de cette émission sans aucun doute? Mais nous attendons en fait, compte tenu des crédits que notre proche en fait, a effectué à notre nom, on souhaite simplement que les choses soient reconnues en tant que telles et que entre guillemets, justice soit rendue. Alors, grosso modo, ce proche de votre famille qui vous a fait prendre des crédits en a pris pour combien? Combien pour vous, monsieur? À peu près 65 000 euros. 65 000 euros, rien que pour vous? Rien que pour moi. Pour vous? Environ 55 000. 55 000 euros pour vous et le troisième frère? À peu près 10 000 euros. 10 000 euros, il s'en sort un petit peu mieux. Ouais. Comment réagissez-vous? Enfin, je veux dire, quels sont aujourd'hui les contacts que vous avez avec ce proche de cette famille qui vous fait prendre ces crédits, que vous payez, il a utilisé cet argent, qu'est-ce qu'on vous donne comme explication? Du côté de ce proche, aucune explication. Simplement dire que ça n'est pas de sa faute. C'est uniquement de la faute d'un autre proche. Et moi, personnellement, j'ai plus aucun contact avec cette personne. Allez, nous allons maintenant regarder le reportage pour essayer de comprendre cette situation complètement incroyable. Il est signé Timothée Vienne. Par la suite, nous irons à la recherche de cette personne, soit par téléphone, soit par duplex. Nos journalistes sont prêts à partir pour qu'elle s'explique, au moins, qu'elle nous dise ce qu'est devenu l'argent et ce qu'elle compte faire pour ces jeunes gens. C'est maintenant l'heure du reportage. Le voici, Timothée Vienne. Imaginez qu'un membre de votre famille Je comprends pas. Qu'on a abusé de ma confiance à ce point-là, c'est terrible. Imaginez qu'un être très cher à vos yeux. Jamais j'aurais cru capable de me mettre dans une situation pareille, non. Imaginez que cette personne vous demande de lui prêter de l'argent. Elle est très manipulatrice, très rusée, prête à tout pour arriver à ses fins. Vous, que feriez-vous? Voici l'histoire de trois frères, Maxime, Julien et Alexandre. Les deux premiers prétendent avoir été manipulés par une personne très proche, une personne qu'ils n'auraient jamais cru capable de les trahir. Alexandre, lui, déclare y avoir échappé de peu. Cet intime, que nous appellerons Madame T, aurait abusé de leur confiance en leur demandant de souscrire pour elle de multiples crédits. Des crédits qui, selon eux, n'ont jamais été remboursés. C'était il y a 5 ans. À l'époque, Maxime débute dans la vie active. Elle a joué sur la corde sensible en me disant qu'il y avait un lien affectif énorme entre nous, un amour presque démesuré, quoi. Et sur une période d'1 an, en fait, elle va me faire signer, toujours en jouant sur la même corde affective, l'équivalent de 14 crédits. Au même moment, Julien, le frère cadet de Maxime, aurait lui aussi été sollicité. Il s'apprête alors à intégrer une école d'ingénieur. Elle m'a demandé de faire un prêt étudiant, ce que je trouvais quand même normal. Donc j'ai fait un prêt étudiant. Puis là, elle m'a demandé de présenter plusieurs dossiers aux banques, dans plusieurs banques. Donc ce que j'ai fait, j'ai rempli les dossiers. Et là, elle m'a dit, on n'en prendra qu'un, mais c'est pour être sûr qu'au moins un soit accepté. Selon eux, ils auraient souscrit plus de 20 crédits pour un montant total de plus de 100 000 euros. Réserve d'argent, crédit personnel, prêt étudiant, nos témoins ont signé à chaque fois. Peut-être car ils avaient d'excellentes raisons de lui faire confiance. Moi, je lui fais totalement confiance sur les prêts, pour la bonne et simple raison que c'est une personne très proche.
Elle travaillait en banque, elle est conseillère financière dans une grande banque. Et qu'en plus, je me dis qu'en même temps, qu'elle est caution sur les prêts. Donc en cas de problème, dans tous les cas, c'est elle qu'on ira voir. En effet, vous avez bien entendu, Madame T est donc une professionnelle de la finance. Elle se porte même caution solidaire sur ses prêts. Reste que Julien pense avoir souscrit en tout et pour tout 2 crédits. Mais il va rapidement découvrir que la situation est bien plus grave. Moi, je m'intéresse d'un peu plus près quand même à la situation parce que je m'inquiète pour les 2 prêts étudiants. Et en fait, je relève régulièrement des relevés de compte dans plusieurs banques, 6 au total, faisant référence à des prêts. Maxime, lui, constate que les premières mensualités sont honorées. Il n'a donc a priori aucune raison de s'inquiéter. Elle s'est engagée à les rembourser effectivement. Au départ, elle tient ses promesses. Elle paye, elle paye les créances, d'une manière ou d'une autre, mais elle les paye tous les mois. Prenez par exemple ce relevé bancaire. Le 15 septembre 1998, un prêt de 20 000 francs est versé sur le compte de notre témoin. 6 jours plus tard, la somme est immédiatement transférée vers le compte de Madame T. Pour donner le change, elle effectue un premier versement, un second, puis un jour, subitement, plus rien. À partir du moment où je commence à recevoir ces relances d'huissier, d'organismes de crédit, je l'appelle. Et elle me dit écoute, j'ai plus un sou, à toi de te débrouiller. Julien est dans la même situation. Aujourd'hui, les créanciers frappent à sa porte car Madame T est insolvable. Juridiquement, nos 2 frères n'ont en théorie aucun recours. Reste que pour avoir simplement donné leur confiance à ce proche, ils ont tout perdu. Aujourd'hui, pour ces 6 prêts, j'ai été obligé de déposer un dossier en commission de surendettement. Et je devrais payer environ 700 € par mois, ce qui correspond à un loyer, ou à environ le remboursement d'un prêt maison, pendant 8 ans, donc jusqu'à l'âge de mes 33 ans. Donc je me dis que pendant ces 8 ans, je vais devoir mettre ma vie entre parenthèses, comme je le fais depuis déjà un petit moment. Pour Maxime, la situation est encore plus dramatique. Il vit dans 35 mètres carrés et doit 35 000 €. Son couple n'y a pas résisté. Sa femme l'a quitté. Donc ça, c'est une couette que j'ai eu au secours populaire. Hein. J'ai même pas de quoi me payer de thé d'oreiller. Donc ça, c'est mon pyjama. À l'origine, c'est mes vêtements de sport, mais j'ai même plus de quoi me payer un pyjama, c'est lamentable. Je vois, vous voyez là, donc là, le lit d'appoint pour ma petite fille. Hein, donc que je place là parce que je peux pas le placer ailleurs. Je sais plus comment vivre. Je sais plus où donner de la tête. Je sais plus comment faire pour pouvoir avoir de l'argent. Ce qui me fait le plus mal, c'est quand je suis en voiture, je m'arrête à un feu rouge et que je vois un clochard. Bah, si je n'ai pas d'argent, mais si j'ai 50 centimes sur moi, je vais lui donner quand même. Parce que je me demande si un jour je me retrouverai pas à ce niveau-là. Excusez-moi. Et l'histoire ne s'arrête pas là. En poursuivant notre enquête, nous allons découvrir qu'Alexandre, l'aîné, a semble-t-il bien failli subir le même sort que ses 2 frères. On m'a demandé de contracter un prêt pour elle, en fait, en mon nom mais en son bénéfice, une valeur de 50 000 francs. C'était un prêt en fait, qu'elle était censée rembourser totalement sous 3 mois. Elle n'a absolument pas respecté cet engagement parce qu'à l'heure actuelle, mon père essaie de tomber avec mal de continuer à me rembourser les mensualités que j'ai réussi à négocier à hauteur de 154 € par mois. Elle aurait tenté une nouvelle fois de lui réclamer de l'argent, sans succès. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Une autre personne vient allonger la liste de nos présumées victimes. Yves, le père de nos 3 témoins, a longtemps été un proche de Madame T. Actuellement, j'ai recensé 12 dossiers où elle a signé à ma place, avec sa signature à elle. Elle n'a même pas essayé d'imiter la mienne, elle a signé de sa propre signature, pour un montant de un peu plus de 100 000 €. 12 contrats pour un montant total de plus de 100 000 €. L'addition est lourde. Face à la gravité des faits, Yves a décidé de déposer plainte devant le procureur de la République pour faux, usage de faux et abus de confiance. Un premier jugement lui a donné gain de cause. Mais pour ce père de famille, le plus dur aujourd'hui est d'être impuissant face aux difficultés de ses enfants.
J'aurais dû. Je me sens coupable, énormément coupable d'en être arrivé là. Je me dis que si j'avais été plus vigilant, mais c'est ce que, quand j'en parle avec mes garçons, c'est ce qu'on se dit ensemble. Elle, faisant partie du secteur bancaire, étant conseiller financier, on était loin de se douter qu'elle pouvait faire ça, quoi. Autrefois unis et soudés, la famille est à présent déchirée. Maxime et Julien vivent à quelques kilomètres l'un de l'autre. Et pourtant, ils ne se sont pas vus depuis plus d'1 an. Nous leur avons proposé de se rencontrer pour trouver une solution. Désormais réunis, Maxime et Julien ont décidé de se rendre chez Madame T, équipée d'une caméra cachée. L'objectif de leur visite, savoir si elle a oui ou non l'intention de tenir ses promesses. Bonjour. Julien. Vous faites incursion ici chez nous? Ah non. Je suis désolée. Tu nous as enfumé, tu as fait des prêts à notre nom, à mon nom, au nom à Maxime. Tu t'es... Et moi je me retrouve maintenant à devoir aller rendre à la banque. Mon chéquier et mes cartes bleues. Tu m'as fait faire des prêts en 99. Et 2000. Tu m'as fait faire des prêts en 99 et 2000. Alors qu'en 97, t'avais déjà une hypothèque, tu savais très bien que t'étais dans la merde. Bon, maintenant, c'est tout. Moi, je veux dire une chose. Je pense que ces choses-là, je veux bien les régler. Je veux bien venir chez Maxime. Ouais. Mais c'est pas ici que ça se passe. Bon, maintenant, je vous invite à sortir. Non, mais non, je veux une explication. Je veux savoir. Pourquoi tous les jours, pourquoi tous les mois je dois payer? Pour de l'argent que j'ai pas touché. Mais non, c'est toi l'instigateur. C'est prêt. Mais c'est n'importe quoi. J'en ai ras-le-bol. Bah, maintenant, vous sortez. T'es pas au courant. Un claquement de porte, nos deux frères repartent comme ils sont arrivés, sans réponse à leurs questions. L'enquête est signée Timothée Vienne. Alors vous l'avez bien compris, ce qui est très important dans cette affaire, c'est que cette personne travaille dans une banque où elle est conseillère financière. Donc il est très difficile de penser qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Je pense que partant du principe où elle travaillait en banque, pour moi ce qu'elle faisait, c'était des choses, si vous voulez, qui étaient... dont elle connaissait les tenants et les aboutissants. Elle s'engageait à quelque chose. Pour moi, elle allait respecter ce qu'elle est... Elle savait surtout qu'en faisant emprunter une telle somme avec vos revenus, elle vous menait droit au surendettement. On sait calculer ces choses-là quand on travaille dans une banque. Oui, tout à fait. Et surtout que, comme vous le dites, elle travaillait en banque à cette époque-là. Bon, nous, on a été assez dupes, je dirais, entre guillemets, pour la croire sur le coup. C'est vrai que sur la dernière crédit, on a commencé à c'était déjà trop tard, mais on a déjà commencé à se poser des questions. Alors, il y a en public avec nous ce monsieur qui est là. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Merci d'être là. Vous avez dû prendre un crédit comme eux? J'ai en cours 60 dossiers. Vous, 60 dossiers? 60 dossiers. Qui représenteraient une somme totale de combien? Qui représentent à peu près 400 000 euros. Mais c'est incroyable. Et vous ne savez pas où est passé cet argent, monsieur? C'est quand même des sommes faramineuses là, dont on parle ce soir. Tout le monde nous pose la même question. Non. Pour la bonne compréhension de ce dossier, pour nos téléspectateurs, sur certains crédits, vous signez seul, vous êtes gentil, elle vous dit j'ai besoin d'argent, ok, je vais prendre un crédit, mais je vais te le rembourser, ne t'inquiète pas. Sur d'autres, elle co-signe, c'est-à-dire que vous êtes premier emprunteur, elle est, je suppose, co-emprunteur, c'est ça? Et alors sur d'autres, elle a carrément imité la signature, c'est ce que vous nous dites, vous, monsieur? Non, elle n'a absolument pas imité ma signature. Elle a rempli le dossier en mon nom et elle a signé de sa propre signature. Comme si c'était pris sur le compte joint, quoi, grosso modo. Voilà, c'est sa signature de l'époque. Et c'est ce qui me sauve, en fait, c'est que c'est facilement reconnaissable. Vous vous en voulez par rapport à ce qui arrive à vos enfants? Moi, je m'en veux énormément par rapport à Maxime et à Julien. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je me sens également coupable vis-à-vis d'eux. Et c'est pourquoi j'essaye de faire mon maximum pour les aider. Si je ne peux pas les aider financièrement, au moins de les soutenir. Mais je me sens en partie responsable, oui, de ne pas avoir été plus vigilant. Quelle que soit l'issue de ce dossier, est-ce que vous pourrez pardonner, vous, un jour, monsieur? Jamais. Je ne pourrais jamais pardonner.
Elle m'a sapé la vie, enfin. Elle a tout fait qui emmenait à ce que ma compagne me quitte, à ce que je vois ma petite fille une fois tous les 15 jours. J'ai déjà des problèmes financiers, mais voir sa petite fille une fois tous les 15 jours, c'est déjà un peu plus difficile aussi. Tout ce que j'aurais pu apporter à ma fille, c'est cette personne qui, quelque part, en a bénéficié. C'est cette personne qui sait tout l'argent que j'aurais pu mettre pour ma petite fille, c'est de l'argent qui est parti chez cette personne. Vous n'avez plus aucun contact avec votre... Je ne peux plus pardonner. Depuis peu, je n'ai plus de contact avec cette personne, oui. Nous allons donc maintenant, si vous le voulez bien, commencer par donner nos premiers coups de fil. Essayez de joindre cette personne pour avoir un dialogue avec elle. La régie fait le numéro. Oui. Oui, bonjour, c'est Maxime. T'as 2 secondes, je peux te parler? Allô? Voilà, le dialogue a tourné on ne peut plus court, donc maintenant, visiblement, elle refuse carrément de vous parler. Elle refuse tout contact avec moi, tout contact avec mon frère. C'est franchement, débrouillez-vous. Devant l'impossibilité d'établir un dialogue avec cette personne, nous décidons d'envoyer une équipe à sa rencontre accompagnée de Julien, Maxime et rester sur notre plateau. Dans la voiture, pas un mot n'est échangé. Le climat est lourd. Julien redoute cette nouvelle tentative qui peut une fois encore être une douloureuse épreuve. Nous avons donc en ligne notre journaliste Timothée Vienne. Timothée, vous m'entendez? Ouais, je vous entends très bien, Julien. Vous êtes aux côtés donc de Julien, l'un des 3 frères, et vous êtes tout proche, je suppose, du domicile de cette personne. Eh bien écoutez, on a fait 2 heures de route, on vient d'arriver tout près du domicile de cette personne, effectivement. On vous attendait pour y aller. Alors évidemment, aucune garantie, aucune certitude de la trouver aujourd'hui, mais on va faire le maximum en tout cas. Et Julien a très envie d'entendre ses explications et de pouvoir l'interroger sur tout cela. Justement, pouvez-vous me passer Julien une seconde? Je vous le passe, Julien. Allô? Oui, Julien, qu'avez-vous envie de dire et surtout qu'avez-vous envie d'entendre? Ce que j'ai envie, d'entendre, c'est pourquoi d'abord elle a fait ça. Est-ce qu'elle avait connaissance de là où ça pouvait nous mener? Et éventuellement, oui, des solutions, mais là encore, je vous dis, ça paraît vraiment peu probable. Bien, Timothée, nous vous suivons et nous vous écoutons. Alors, on va frapper à la porte, plutôt on va sonner à l'interphone. Je vais laisser, alors Julien, je vais te laisser parler. Julien va se présenter, va expliquer qu'il a besoin de parler à cette personne. Oui, bonjour, c'est Julien. Est-ce que je pourrais te voir pour discuter 2 petites secondes? Tu peux pas, je sais pas, tu peux même descendre si tu veux, quoi, mais est-ce que je pourrais te parler? Nous savons que sur le terrain, Julien ainsi que notre équipe s'apprêtent à vivre un pénible face-à-face. Par pudeur, notre journaliste préfère dans un premier temps se tenir à l'écart et laisser Julien seul devant ce proche qui l'aurait ruiné. Quelques minutes plus tard, alors que la discussion a commencé entre les intimes, notre journaliste décide d'intervenir. Pardon de vous déranger, je suis Timothée Vienne, je suis journaliste pour TF1. Madame, je voudrais simplement discuter avec vous. Madame, s'il vous plaît. Madame, votre... Julien est venu vous demander des explications. Je vous emmerde. Voilà. Je veux... Écoutez-moi. Madame, on coupe les caméras, discutons 5 minutes, s'il vous plaît. Il a 60 000 € de dette, madame. Venez au moins vous expliquer avec lui, venez lui parler. Madame. On est... Écoutez-moi. Alors, justement, si vous ne voyez pas de quoi on parle, je vous propose d'en discuter. Est-ce que vous avez 5 minutes à me consacrer, madame? Hors caméra, on discute, je vous explique pourquoi on est là. Madame. Mais alors, ne fuyez pas si vous voulez que je vous explique. Écoutez. Expliquez-moi. Voilà, Julien et Maxime sont dans une situation très délicate. Voilà. Julien et Maxime ont aussi des choses à vous demander et C'est important qu'ils obtiennent des réponses. Julien, dis quelque chose. Est-ce que vous voulez au moins parler avec lui? Non. Madame, on va pas vous Déranger. Franchement, un traquenard. Mais vous êtes franchement une bande de pourris, hein. Et toi, t'as pas été un... Vous êtes une bande de... Mais t'as pas Mais été... t'es de terre, oui, j'en ai marre. T'as pas envie de me taire? Non. Non, j'ai pas envie de me taire. Eh bien, figure... T'as pas envie Non, d'expliquer? pas comme ça, devant un juge, d'accord. Ouais, d'accord, bah on peut y aller devant le juge si tu veux. D'accord. Oh, de toute façon, on a rendez-vous vendredi, à ce que je sache. Ah bon? Bah tu me Une audience. Ah bon? Eh bah...
Il y a une audience pour vendredi. Ben, tu vois, j'aimerais bien un peu... Oui, alors vendre. Ben moi aussi justement, parce que t'as pris un avocat. Hein. Tu m'as volé. Mais ça suffit, mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est n'importe Tu m'as fait quoi. faire 6 pré-étudiants et t'en as bien profité. Et maintenant, tu pourrais pas t'expliquer? Tu m'as foutu en sur... T'as pas envie de t'expliquer? Non. Pourquoi? Bah dis-moi pourquoi. Parce que figure-toi, tu n'es qu'un lâche, tu n'es qu'un traître. Bah c'est moi le lâche. C'est pas moi qui ai souscrit des prêts et qui Non, et c'est moi peut-être. qui après veut pas le Et c'est moi peut-être. C'est toi. C'est moi. Ah bon? Profiter. Ah bon? Mais c'est tout à fait nouveau ça. Vas-y. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, madame? Attends, on va pas en venir aux mains. Vraiment, donnez-moi vos Ça fait cartes. pas les points. Mes cartes de quoi? Bah écoutez, Je vous donne tous mes numéros de téléphone. portable, tout ce que vous voulez. Moi je tiens à savoir à qui je m'adresse. Vous vous adressez à Julien Courbet que je peux vous passer tout de suite, madame. Je travaille pour cette émission. Est-ce que vous voulez le passer? Il est à votre disposition au téléphone pour discuter. Madame, est-ce que vous voulez lui parler? Tu me fais vivre un calvaire et tu voudrais que je dise rien? Et moi? Il a 60 000 euros de J'ai dette, pas madame. choisi. Votre Moi, j'ai pas choisi. Maxime, Attends, lui, j'ai a pas 40 000 euros de dette. Moi j'ai pas choisi. Visiblement, vous n'êtes pas totalement étrangère à cette situation. Quelle explication vous pouvez leur donner? Si c'est pas le cas, Expliquez-nous pourquoi. Mais pourquoi lui, il a eu deux superbes voitures, qu'il a eu des superbes voitures. Il a eu des idées de luxe, des idées de grandeur. Moi, comment il c'est souscription étudiant, comment il les a fait? C'est toi qui me les as fait faire. Ah bon? Et ton père co-emprunteur? Ah ouais, d'accord. Ah bon, alors, et pourquoi monsieur Courbet, alors, à ces conditions-là? Et pourquoi tu nous as tous menés en bateau? Madame, on n'est pas là pour vous pointer du doigt ou vous reprocher quoi que ce soit, on veut simplement parler et tenter une médiation. Je pense que c'est pas une situation qui est souhaitable entre vous et ces personnes. Est-ce que vous acceptez au moins d'en discuter, madame? C'est ridicule. Puisque vous n'avez rien à vous reprocher, parlez. Absolument, je ne premièrement, monsieur, rien à me reprocher. Timothée, est-ce que cette dame accepte de me parler? Pardon, j'entends pas. Est-ce que cette dame accepte de me parler? Mais ça, on va passer trop. Madame, est-ce que vous voulez simplement lui parler au téléphone? Et je vous promets qu'après on s'en va et on ne vous dérange plus. C'est peut-être la meilleure solution. Madame, acceptez au moins d'en parler. Non, ne me poussez pas, s'il vous plaît. Ne me poussez pas. Je suis pas impoli avec vous, ne me poussez pas. Rendez-moi ce téléphone. Rendez-moi ce téléphone. Parce qu'on lui a pris le téléphone des mains. Bon, ça va être très très difficile de dialoguer avec elle. Lâchez-moi. Madame, vous me lâchez. Vous ne me touchez pas, je ne vous frappe pas, vous ne me touchez pas. Oui, je vous rends votre téléphone. C'est bon, c'est bien. Madame, est-ce que vous trouvez ça raisonnable d'en venir là? On n'est pas là pour vous agresser, on est là pour discuter. Vous m'avez frappé, vous m'avez griffé. Est-ce que vous pensez pas qu'au moins il a fait l'effort de se déplacer, de venir vous parler? Nous redoutions un face-à-face douloureux. Sur le plateau, alors que chacun comprend qu'un dialogue est impossible entre les parties, nous parvenons à rétablir le contact avec notre journaliste. Oui, allô? Madame. Oui, Julien, je suis là, je suis en ligne. Écoutez, j'ai été violemment prise à partie par cette personne. Je vous passe les détails. Je lui ai expliqué qu'on était là simplement dans une démarche amiable. Mais nous avons entendu, pour bien discuter sûr. et comprendre ses arguments. Arrêtez de me frapper, s'il vous plaît. Hein? Julien décide de s'entretenir seul à seul avec ce proche sans grand espoir. Le dialogue est de courte durée, pas plus de 2 minutes. Entre-temps, le compagnon de notre témoin veut descendre pour intervenir. Il est préférable pour Julien, pour notre journaliste et son équipe, de quitter les lieux. Ça va? Nous allons maintenant retourner sur place. Vous avez vu que malheureusement la rencontre a été un petit peu houleuse. Pour prendre des nouvelles de notre journaliste, de ce jeune homme, savoir comment tout ceci s'est terminé, la régie fait le numéro. Plus tard, alors qu'il s'est éloigné, notre journaliste dresse un premier bilan. Timothée, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Julien. Donc Timothée, visiblement, donc j'ai cru remarquer que le rapport était un petit peu houleux. Ah, houleux, c'est le moins qu'on puisse dire, violent même. Cette personne nous a vraiment pris à partie. Elle s'est mise dans un état de colère, de rage noire. Elle nous a arraché notre téléphone, elle nous a griffé, mordu même. Enfin, c'était vraiment absolument hallucinant. Je pense que vous l'avez vu aussi. On a absolument tout tenté pour négocier, pour trouver une solution. Malheureusement, elle n'a pas daigné donner la moindre explication et elle n'a visiblement aucune solution. Elle ne souhaite apporter aucune solution à la situation vécue par Julien et Maxime. Pouvez-vous me passer Julien? Je vous le passe. Allô? Oui, Julien. Donc Julien, je suppose que vous êtes un petit peu déçu par la façon dont se sont passées les choses. Est-ce que vous attendiez à autant de violence? Non, je pensais la connaître. Et très sincèrement, ça m'a quand même un peu surpris de la voir réagir de cette manière-là.
Je pensais qu'elle allait savoir garder un peu de réserve face à des personnes qu'elle ne connaissait pas et vraisemblablement elle en est incapable. Maintenant déçu, oui, j'ai eu aucune réponse. J'attendais au moins un minimum d'explications et le peu d'arguments qu'elle a avancés n'ont rien fait avancer du tout. Visiblement, elle a même essayé, enfin, elle a essayé, c'est son opinion, elle a le droit de l'avoir, de dire que cet argent, vous l'avez dépensé et mené même grand train en achetant des voitures, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ah bah là-dessus, c'est simple, hein. Ce qui s'est passé, c'est que la première voiture dont elle fait référence, c'est une voiture qu'en effet elle a achetée, mais pas avec cet argent-là déjà. Et ensuite qu'elle m'a fait revendre 6 mois plus tard, et cet argent-là a disparu, en tout cas n'a pas servi à rembourser le prêt qu'elle a fait. Et la seconde voiture, là c'est encore plus simple, j'ai travaillé 3 mois et c'est avec mon argent que je l'ai acheté, et ça je pourrais le prouver. Vous avez été étonné, vous, jeune homme, par la... Je suis pas étonné de son comportement, c'est un peu classique. Enfin moi je dirais que sur les derniers mois là, qui sont passés, j'étais plus ou moins en contact avec cette personne et puis elle avait toujours ce type de réaction assez virulente dès qu'il y a quelque chose qui lui plaisait pas, dès qu'elle se sentait en position de Porte-à-faux. En porte-à-faux, voilà. Ouais. Vous, monsieur, pareil, hein, Oui, non, je suis absolument pas étonné, non. Alors, nous allons reprendre maintenant avec nos journalistes, ensemble, tous les crédits absolument, voir ceux où il y a votre signature, celle où il y a sa signature, etc. Et on va appeler toutes les banques, une par une, aller les voir et essayer d'arranger les choses, d'accord? D'accord. Soyez pas déçus, on est là et on reste là, on ne laisse jamais tomber. Et on vous remercie par avance. C'est moi qui vous remercie. Merci 1000 fois. Merci Julien. Merci. Je ne sais pas s'il nous entend, et merci bien sûr à notre journaliste Timothée. Le combat est loin d'être terminé pour tenter d'aider ces 3 jeunes hommes et ce papa qui en ont vraiment besoin. On va les soutenir, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Quelques jours plus tard, nous accueillons une nouvelle fois Julien, Maxime et leur père. L'équipe de Sans aucun doute n'a pas perdu de temps en contactant les nombreux créanciers de cette famille désemparée. Et leur papa. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Bonsoir. Bien, durant donc tous ces jours, nous avons essayé d'avancer dans ce dossier. Avez-vous eu des nouvelles, vous, monsieur? Moi, ça avance tout doucement. Mon avocat a mes dossiers en main et continue dans la procédure. Elle relance dans la procédure. Bien. Alors, notre journaliste Laurence Loventhal et notre autre journaliste Timothée Vienne ont donné pas mal de coups de fil pour essayer d'avancer un petit peu dans ces différents dossiers. Donc, Maxime, vous, je crois que vous avez reçu un courrier suite à ces différents coups de fil. J'ai reçu un courrier d'un créancier qui annulait la dette qui était du côté de... Voilà, donc ça c'est la première bonne nouvelle, hein. L'intervention aura permis d'effacer une dette sur 2 crédits souscrits. C'est une petite somme par rapport aux autres, puisque c'est 800 €, je crois, Ouais, tout à fait. qui vont disparaître. Ouais. Ça, c'est déjà une première chose. Il y avait un autre organisme de crédit vous concernant, je crois, à hauteur de 2 500 €. Oui. Voilà. Eh bien, ils effacent la dette aussi après l'intervention de Timothée Vienne. Il y en avait un troisième de 4 734 €. Oui. Alors, ils veulent vous rencontrer, Oui. vous écouter, mais si vous confirmez ce qu'on leur a dit et que vous amenez les éléments, ce que vous allez amener, ils effaceront également la dette. Julien, vous aviez, vous, une énorme dette dans une banque, une grande banque? Oui. Eh bien, la nouvelle que nous voulions vous annoncer ce soir, c'est qu'ils vont diviser cette dette par 2, soit un rabais de 8 000 €. Il y a une deuxième banque auquel vous aviez, je crois, souscrit un crédit. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas le chiffre exact. Vous avez une dette qui s'élève à 10 000 € et ils vont faire un geste plus que conséquent. C'est ce qu'ils nous ont annoncé, donc on peut espérer que ça sera au moins la moitié, sur aux alentours de 5 000 €. Voilà, et vous pouvez féliciter nos journalistes Timothée Vienne et Laurence Loventhal qui sont intervenus
là-dedans. Je récapitulerai ça dans quelques instants. Je voudrais d'ailleurs que nous donnions la parole à Timothée Vienne. Timothée, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Julien. Alors Timothée, on a parlé d'organismes de crédit, on a parlé de banques, et il y a une autre banque également où il y a différents crédits. Je crois qu'ils ont eu l'un de nos amis au téléphone. Voilà, absolument. Écoutez, on est avec l'ensemble de la rédaction sans aucun doute en négociation très avancée avec une banque qui réclamait jusqu'à présent 10 000 € à Julien, environ 4 000 € à Maxime. Et les nouvelles sont très bonnes. On a eu des contacts en haut lieu avec cette banque. D'abord, ils suspendent les poursuites à partir de maintenant, c'est-à-dire que dans l'attente d'une décision finale, Maxime et Julien ne seront plus embêtés par les relances d'huissier et par tout ce qui s'ensuit. Et d'autre part, les contacts que nous avons eus nous laissent espérer une très bonne nouvelle d'ici quelques jours. Il y a encore quelques négociations à mener, quelques coups de téléphone, quelques courriers à échanger, mais d'ici quelques jours, normalement, nous devrions aboutir. C'est ce qui nous a été promis, en tout cas hors antenne, à un effacement de la dette. Voilà. Donc si nous récapitulons, il y a une annulation d'une dette de 800 € pour Maxime, de 2 500 € pour Maxime, de 4 734 € normalement également pour Maxime. Pour Julien, un rabais de 50% sur une dette, soit 8 000 € d'économie. Un geste conséquent sur une dette de 10 000 €, on peut espérer la moitié. Et sur la banque où vous aviez tous les deux un crédit, on devrait là aussi avoir un geste plus que conséquent. Voilà l'intervention des journalistes de Sans aucun doute, Laurence Leventhal et Timothée Vienne. Bon. J'ai l'impression que vous réalisez pas trop, là. Bah non. Est-ce que vous êtes soulagé, vous, monsieur? Très soulagé, mais comme vous le dites, j'ai encore du mal à y croire. Mais bon, ça me soulage déjà d'un poids. Monsieur? Moi, je suis très heureux pour eux. Ils sont tous les deux jeunes, ils démarraient très mal dans la vie. Et là, ils vont pouvoir apparemment reprendre un départ correct et pouvoir se projeter avec leur compagne et avoir des réalisations concrètes. C'est bien, moi je suis très, très content pour eux. Monsieur, j'espère que ça va s'arranger pour vous aussi, hein. Vous le méritez, mais vous, c'était vos enfants avant tout. Oui, c'était la priorité. Bon, voilà. J'espère que ce geste vous permettra de les soutenir encore plus et de les aider à redémarrer. Et qui sait, on aura peut-être de bonnes surprises d'ici là et de ce qu'on appelle des gestes conséquents qui vont se transformer en annulation complète. Ouais, j'espère pour eux. Bon, mais en tout cas, merci à tous les trois de nous avoir fait confiance. Et merci à nos deux journalistes, Laurence Leventhal et Timothée Vienne, pour le boulot. Vous savez qu'ils ont donné toute la semaine des coups de fil. Voilà, on va les raccompagner tous les trois. Et bonne chance pour la suite, vous le méritez. Merci. Merci à vous. Très content du travail, ça me redonne beaucoup plus d'espoir qu'il y a ne serait-ce qu'une heure.